Carte de cinéma, chaîne payante ou box, s'abonner c'est facile. Facile et rapide. Très rapide. En quelques clics c'est fait, vous vous êtes engagé. À peine 3 minutes, vite fait bien fait. Bon, mais se désabonner c'est aussi simple. C'est vrai quoi, on a le droit de changer d'avis. On a donc testé différents services de désengagement. Premier test, sur une chaîne payante. Comme pour l'inscription, on se rend donc sur Internet. Résiliation d'abonnement, la page existe, très bien. Bon, bah ça promet d'être simple et rapide, ça. Espace client, nous contacter. Jusqu'ici, tout est très simple. Pour la gestion d'un abonnement, le temps d'attente est de 2 minutes. Bon, a priori, nickel. 0,892. Aïe, c'est là où ça commence à faire mal. Parce que c'est payant. 0,34 centimes la minute. Oui, mais vu qu'a priori il n'y a que 2 minutes d'attente, ça va, on va pas se ruiner. Le temps d'attente estimé est inférieur à 4 minutes. Nous vous rappelons que ce temps d'attente est gratuit si vous avez appelé depuis un poste fixe France Télécom ou SFR. Je me disais aussi. 4 minutes 30. Le temps d'attente estimé est inférieur à 6 minutes. Bon, 6 minutes 50. 39 39 10 depuis un poste fixe France Télécom ou SFR. Et là, on est à 11 minutes, on nous dit encore 8 minutes. Merci d'avoir patienté, que puis-je pour vous? Bonjour, je voudrais me désabonner de chez vous. Très bien, je vous remercie. Ça a l'air super simple, c'est juste qu'on a dépensé une fortune dans le téléphone, mais ça a l'air cool. Nous vous rappelons que ce temps d'attente est gratuit si vous avez appelé depuis un poste fixe France Télécom ou SFR. Merci d'avoir patienté, que puis-je pour vous? Je voudrais me désabonner. J'ai déjà eu quelqu'un au téléphone. Si on vous a mis en relation avec moi, c'est que vous ne deviez pas être dans le bon service alors. J'ai fait le service des abonnements. Oui, maintenant oui. Maintenant oui, donc on va regarder ensemble, je vais reprendre votre dossier. Au bout de 19 minutes et près de 7 €, on peut enfin exposer notre cas. Mais problème, on ne peut pas se désabonner quand on le souhaite. Tout dépend de notre date d'échéance de contrat. Votre date d'échéance, elle est à la fin du mois et normalement on demande notre avis d'un mois. C'est-à-dire que là, on est en début de mois, et si mon échéance est en fin de mois, il faut que j'attende un mois. Non. Votre échéance de contrat, elle Oui. est au 31 octobre 2013. 31 Donc octobre. la résiliation, elle se fait qu'à l'échéance. Donc elle sera faite à la fin du mois, mais vous vous y prenez aujourd'hui. Bon là il est tard, impossible d'envoyer la lettre aujourd'hui. Résultat, on n'a pas pu se désabonner. Enfin pas immédiatement. Si tout va bien, on sera désengagé en octobre 2014. Se désabonner à cette chaîne payante, ça nous aura donc pris 20 minutes et 1 an. Deuxième test, se désabonner d'une carte de fidélité d'une chaîne de cinéma. Bêtement, nous on s'est rendu dans le même cinéma où on avait fait faire notre carte, mais ça aurait été trop simple. En fait, il faut faire une lettre recommandée, écrivez résiliation. D'accord, on ne peut pas le faire ici en direct. Ah non. Ah, au téléphone non plus? Les résiliations, c'est pas recommandé toujours. Merci, Hugo. Bon, on s'est déplacé pour rien, mais sinon la démarche est plutôt simple. Une lettre recommandée avec accusé de réception. Comptez ensuite 1 mois de préavis et voilà. Le cinéma, c'est fini pour nous. Nous sommes désolés, nous n'avons pas réussi à vous identifier. Dernier test et non des moindres, se désabonner d'une box. On est engagé depuis 2 ans chez un opérateur, mais voilà, elle n'a jamais fonctionné. Alors oui, il est temps d'y mettre un terme. Après quelques minutes d'attente, on explique donc notre cas. Je me présente, votre conseillère clientèle. Que Oui. puis-je faire pour vous, monsieur? J'aimerais me désabonner de ma box en fait, parce que je me suis rendu compte que je payais, j'ai un peu lâché l'affaire. Je me rends compte que je paye depuis 2 ans pour un service auquel je n'ai pas accès, puisque rien ne marche, et auquel cas je voudrais me désabonner. Moi, je peux vous mettre en relation avec une cellule dédiée, si vous souhaitez, avant de prendre votre décision de résilier. Ah non, non, ça y est, non, je suis sûr et certain que je veux résilier. Non, non, ça fait 2 ans que ça dure. Alors, Donc, je vais vous indiquer la procédure dans ce cas-là. Donc, la démarche de résiliation se fait directement depuis un formulaire électronique. D'accord. A priori, ça paraît simple, mais pas de chance. On a été coupé. Pas de problème, on passe un deuxième coup de fil, on attend une deuxième fois et on tombe sur une deuxième personne. Alors, ma collègue m'a expliqué que vous souhaitiez résilier car votre box ne fonctionne pas. Oui. En fait, le service technique, à chaque fois, on me le passait et on me disait que tout allait bien. D'accord.
c'est une blague. Donc là, ça fait 2 fois qu'on appelle. Ça fait 2 fois apparemment qu'on a le service, je ne sais pas lequel d'ailleurs, et que ça fait 2 fois qu'on nous raccroche au nez. Et comme on n'est vraiment pas des pigeons, ben on va rappeler une 3e fois. 3e appel donc. Je vais me présenter, je suis votre conseillère de clientèle. En quoi puis-je vous aider, monsieur? J'aimerais me désabonner de ma box, s'il vous plaît. Nous, c'est simple, on veut se désabonner parce que ça ne fonctionne pas. Mais comme ça ne fonctionne pas, bah eux, ils veulent pas qu'on se désabonne. Ils veulent que ça fonctionne. Logique. Ce que je veux oublier de me permettre de faire, c'est de vous mettre en relation avec une cellule experte, monsieur. D'accord. Par contre, est-ce que vous êtes bien chez vous devant votre B-Box, monsieur? Non, enfin je l'ai à côté de moi. Elle est déjà emballée. Ah, vous l'avez déjà emballée? Ah bah oui. Il risque de vous demander de faire des manipulations, monsieur. Bah oui, mais le problème c'est que comme ça ne marche pas, je peux pas manipuler grand-chose. J'entends bien, mais ils vont vous demander de faire certains tests, monsieur. C'est pour ça que je me permettais d'insister. Rendez-vous est pris avec une cellule d'experts pour le lendemain chez nous. Bref, là, on a un peu appelé pour rien. Enfin, pour un peu plus de 12 € quand même. Et demain, bah, ça recommence. Coup de fil aux experts, nouvelle manipulation. Ok, c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est branché. Mais pas de surprise, ça ne marche toujours pas. Le voyant alimentation est allumé en vert ou bien il est en Oui, il est en vert. En vert. Très bien. Alors je vais regarder surtout au niveau de qu'on ait une correspondance, parce que si par exemple on a un point de coupure qui est identifié à 1300 mètres alors que votre ligne a fait 600 mètres, ça veut dire qu'il y a un point de coupure dans l'habitation. Vous l'aurez compris, c'est pas gagné. En tout, on en a eu pour plus de 25 € de communication téléphonique. Tout ça pour revenir à la case départ. Et sinon, je me désabonne, c'est plus simple, non? Moi, effectivement, la problématique dure depuis un petit moment. Je vous demande juste de nous faire confiance. 15 jours de plus? Ouais, ça fait 3 ans, hein, ceci dit, donc on n'est plus à 15 voilà. jours près, mais enfin... 15 jours contre 3 ans, qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Bref, on a bien essayé, mais on n'a toujours pas réussi à se désabonner.